Ah, je me suis trompée. J'avais envie de partager quelque chose qui m'arrive et que je réalise en fait. C'est que j'ai toujours l'impression que j'avance pas sur mon chemin, que je vais pas assez vite, que je vais pas assez loin. Et en fait, je me suis rendu compte que contrairement à ce que je pensais, j'ai avancé. Alors, ce qui fait que je me rends compte que j'ai avancé, c'est parce qu'en fait, avant, la source de mes plaisirs était très superficielle, je dirais, et ça tenait à peu de choses. Pas dans le sens, je me contentais de... Enfin oui, je me contentais de peu, mais en fait, c'était pas vraiment des plaisirs, des désirs, des plaisirs qui découlaient de désirs profonds. C'était pas des plaisirs qui découlaient de désirs profonds. Et en fait, par exemple, il suffisait que je sache que j'allais peut-être rencontrer certaines personnes à la bibliothèque où j'étudiais pour être contente. Notamment des garçons par exemple, que je ne connaissais même pas, que je ne voyais même pas, mais juste l'idée de les voir de loin me faisait plaisir en fait. Mais ça c'est parce que j'ai un type d'attachement plutôt évitant. Donc en fait je me dis que si un garçon m'évite, s'il ne me regarde pas et qu'il y a quelques petits coups d'œil de temps en temps, c'est le signe que je l'intéresse. Alors qu'en fait c'est pas forcément le cas et qu'on peut très bien ne pas du tout intéresser quelqu'un qui nous regarde de temps en temps. Et donc en fait ça c'est dû à mon type d'attachement plutôt évitant. Mais ce que je veux dire c'est que du coup avant une autre chose qui me rendait heureuse, qui me procurait du plaisir, plutôt parce qu'être heureux c'est quand même un grand terme, qui me procurait du plaisir, c'était le fait que mon travail étudiant m'appelle et que j'aille travailler parce que je savais que j'allais voir des gens, que j'allais bouger, que j'allais faire des choses en fait, que j'allais être en mouvement. En fait c'est l'idée de me mettre en mouvement qui me faisait plaisir souvent et qui m'exaltait entre guillemets, mais c'était pas la chose en tant que telle, c'était plutôt le fait d'être tout le temps en mouvement en fait, de tout le temps bouger, de jamais m'arrêter, qui m'exaltait. Et donc en fait aujourd'hui, c'est là en fait que j'ai vu que j'ai avancé, c'est que j'ai mon travail étudiant qui m'a appelée et qui en fait m'a demandé si j'étais disponible pour travailler les 3 prochains jours, parce que j'avais donné mes disponibilités. Et directement j'ai été en mode ouais trop cool, c'est trop bien. Je l'ai dit à mon père, je l'ai dit à ma mère, parce que ma mère travaille là-bas aussi. Et j'étais trop contente en fait parce que ça fait hyper longtemps que je voulais travailler. Sauf qu'en fait en ce moment, la question qui est hyper importante pour moi et qui est difficile à répondre, c'est, et pour laquelle je dois être tout à fait honnête, c'est pourquoi je fais les choses. Ok, quand je vais faire du sport, pourquoi je vais faire du sport? Pour me défouler, parce qu'il y a des gens autour, parce que je vais me donner à fond, etc. Ok, quand je vais travailler mon job étudiant, pourquoi est-ce que je le fais? Pour gagner de l'argent, oui, mais en fait la raison principale c'est parce que j'avais un collègue que j'aimais beaucoup, amitié plus, enfin il me plaisait beaucoup, et je m'étais attachée beaucoup à lui, et pour finir ça s'est pas passé comme je le pensais, comme mon mental l'aurait voulu, et c'est pas plus mal au final, mais du coup en fait c'est ça qui me motivait la plupart du temps à vouloir aller travailler. Et donc en fait j'ai été hyper contente parce que ça m'a rappelé un ancien plaisir, une ancienne joie à l'idée d'aller travailler. Et puis en fait j'ai pu tempérer et me demander pourquoi est-ce que je le fais en fait. Et du coup j'ai réalisé que c'était en grande partie pour ce collègue. Si je suis tout à fait honnête avec moi-même et que je ne me mens pas à moi-même, c'est pour ça, même si bien sûr je gagne de l'argent aussi, etc. Et en fait, c'est là que j'ai vu que j'allais avancer parce que je sais qu'avant, j'aurais juste été contente, je ne me serais pas posé de questions plus loin. Et là, je me suis rendu compte en fait que même si je ne travaille pas, j'ai d'autres dimensions qui me font plaisir. En fait, je me suis rendu compte que même si je ne travaille pas,
Avant, ça aurait été un drame. Je me serais dit, oh, mais je me sens seule, je vais voir personne, je vais rien faire. Et j'allais être déprimée. Et là, en fait, je me rends compte que même si je travaille pas là-bas, bah c'est ok en fait, parce que j'ai investi d'autres dimensions de ma vie qui me procurent du bonheur en fait. Et je me rends compte que le chemin vers le bonheur est pas si facile, vers la liberté de soi, je dirais, parce qu'en fait, c'est pas facile tous les jours, c'est pas facile. Tous les jours, c'est pas facile d'aller sur mon chemin, parce qu'il y a plein de déblocages qui doivent se faire. Et là, en fait, du coup, je me suis rendu compte que toutes les dimensions, qu'en fait, j'avais plus ces surfaces, entre guillemets, différentes qui me procuraient un plaisir, mais pas vraiment profond. Et je me suis rendu compte que maintenant, contrairement à avant, j'ai avancé parce que justement, j'ai d'autres dimensions. Bonjour. Vous pouvez me dire jusqu'à quand il est valable? Oui, je vais regarder ça jusqu'au 14 mai à Cluny. 14 mai? Oui. Merci, bonne journée. Et donc en fait, je continue. Je me suis rendu compte que maintenant j'avais investi, que maintenant j'ai commencé à investir d'autres dimensions de ma vie qui me permettent d'être profondément plus épanouie avec moi-même, parce que je commence à plus faire les choses de manière automatique, mais je commence à me demander pourquoi je fais les choses, pourquoi je fais telle chose ou pourquoi je fais telle chose. Pourquoi est-ce que je vais faire un tatouage? Pourquoi est-ce que je vais étudier à la bibliothèque de l'UNIF où je suis? Pourquoi est-ce que je vais travailler à mon job étudiant? Pourquoi est-ce que je reste chez mes parents? Pourquoi est-ce que je déménage? Ce genre de choses. Pour comprendre pourquoi je fais les choses en fait. Et c'est hyper important pour moi et ça me reconnecte vraiment à moi-même et ça me permet d'être beaucoup plus sincère avec moi-même aussi sur mes motivations profondes. Ça me permet déjà d'en prendre conscience. C'est déjà quand même un beau grand premier pas. Donc voilà, et c'est là en fait où avant j'aurais été directement dans les tours et où là que j'ai vu qu'en fait j'ai avancé parce que là j'ai été hyper contente et puis après c'est redescendu entre guillemets de manière beaucoup plus posée, centrée et je me suis demandé ah oui mais pourquoi je fais les choses, pourquoi je fais ça, pourquoi est-ce que je vais travailler à mon job étudiant. Et je me suis rendu compte que même si je ne travaillais pas à mon job étudiant, j'avais encore plein de dimensions différentes qui me procuraient de la joie et du plaisir. Et du bonheur. Et que du coup, en fait, c'était ok même si je ne travaillais pas là-bas. Contrairement à avant où je devais reposer, on va dire, mon agenda. Les choses que j'allais faire en fonction de mon job étudiant, en fonction de mon sport, mais principalement en fonction de mon job étudiant. Et là, en fait, je me suis dit, ah oui, mais en fait, même si je ne travaillais pas, ça serait tout à fait ok. Je serais beaucoup moins frustrée, en fait, ou déçue, parce qu'en fait, j'aurais d'autres dimensions qui me rendent heureuse et qui ne sont pas forcément des choses que je fais, mais plutôt des dimensions où je suis moi, tout simplement, et où je fais le vide, où je fais rien de spécial, en fait, plutôt. Parce que le vide, c'est quand même pas facile, mais je le fais aussi. Faire le vide, c'est assez contradictoire, parce que si tu fais le vide, c'est que tu fais rien, mais du coup, tu fais le vide, tu vois.
Enfin voilà, je me suis rendu compte du coup, je me suis dit ah, mais j'ai avancé. J'ai avancé parce qu'avant, j'aurais pas eu ce... Comment dire? Cette tour là d'excitation qui redescend et qui me dit ok, comment sont les choses? Pourquoi tu fais les choses en étant centré avec mon cœur en fait et pas en étant dans les tours, en étant hyper excitée, etc. Et ça me permet aussi de prendre du recul par rapport à ce que je vis et de me rendre compte qu'en fait il y a plein d'autres choses qui peuvent me rendre heureuse et principalement dans ce que je suis et dans la manière dont je me laisse être et comment je laisse évoluer mon être. Donc voilà, ce moment, cette situation m'a vraiment permis de me rendre compte que j'ai avancé et que même si c'est dense, épais et que tous les jours j'ai l'impression que j'avance pas beaucoup et que mes pieds sont comme dans du bitume et que c'est difficile de les déplacer l'un devant l'autre, eh bien en fait oui, j'avance. Et ça fait trop plaisir parce que je peux être fière de moi pour ça. Et je suis fière de moi pour ça. Ah, j'ai beaucoup de mal à être fière de moi, je veux toujours faire plus, mais là du coup je suis très heureuse déjà de m'être rendu compte que j'ai avancé. Parce que d'habitude j'aurais pas pris le temps de le voir. Enfin je l'aurais pas forcément vu, mais là je l'ai vu et je suis fière de ça, fière de moi. Donc voilà, c'est un partage. Comme quoi parfois on croit qu'on n'avance pas, qu'on stagne, qu'on reste sur place, mais en fait on avance. Les pas sont denses, lourds, l'un après l'autre, mais on avance quand même en fait. Et ça, en fait, d'un côté c'est dense, ce cheminement, cette avancée de soi-même, mais de l'autre, quand on se rend compte du chemin qu'on a parcouru et de tout ce qu'on a avancé, c'est tout un chemin et ça a fait d'un coup. Et c'est là que c'est comme s'il y avait deux mesures en fait, entre ce qu'on vit quand on est en train de débloquer des choses et d'avancer, et quand on se rend compte qu'on a avancé en fait, et qu'on fait ouais en fait, et qu'on se dit ouais en fait là il y a un grand pas qui a été fait quoi. Il y a un grand pas qui a été fait et c'est un grand pas de géant quoi, et c'est pas rien. Et c'est pas un tout petit peu quoi. Donc ça fait plaisir parce qu'on dit waouh, c'est pas pour rien que je vis ces moments où c'est dense, où c'est épais. Et après je réalise aussi la juste mesure entre guillemets des choses dans une plus grande globalité je dirais. Et de dire ah ouais en fait j'ai fait un grand pas de géant, ça a fait. Et c'est trop bien quoi, il y a ces deux mesures, cette densité, cette épaisseur, puis de l'autre ce pas de géant, on a fait. Donc voilà, petit partage. Peut-être que tu comprends ça. Parfois on a l'impression de ne pas avancer, en fait on avance, même si c'est pas facile ce chemin pour avancer. Enfin, on le vit parce que c'est intense, c'est dense, épais. Mais voilà, c'est aussi des grands pas de géants qu'on fait aussi. Voilà, bonne journée.